nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec Noé. Le déluge est passé, et nous avons parlé de la manière dont, espérant un monde meilleur à l'avenir, Dieu fait alliance avec l'humanité en lui donnant des clés de compréhension du monde. Mais juste entre les lois de Noé et la table des peuples, se glisse l'épisode étrange, dérangeant, une ivresse, un acte innommable, une malédiction. Sur la terre régénérée, lavée, Noé est chargé de refonder l'humanité. C'est la fin d'une histoire. Ça pourrait être le happy end d'un film catastrophe, mais c'est là que tout chavire. Car après avoir mis en scène un Noé impeccable, la Torah décide de casser le personnage. Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27. Je vous lis d'abord le passage dans la traduction du rabbinat, puis nous apporterons des petites précisions et peut-être une autre proposition de traduction pour certains mots. Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne. Il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et alla dehors l'annoncer à ses deux frères. Sem et Japheth prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules, et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais ne la virent au point, leur visage étant retourné. Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il ajouta, « Sois béni, Éternel, divinité de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu agrandisse Japheth, qu'il réside dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Voilà. 3 lignes plus tôt, Noé était un héros impeccable. Mais là, tout d'un coup, la Bible nous le montre sous un autre jour. Il plante une vigne, il boit, il s'enivre, il se retrouve nu dans sa tente. Son fils Ham le voit, l'expose. Ses 2 autres fils, Sem et Japheth, reculent pour le recouvrir et au réveil, il prononce une malédiction, non pas sur Ham, mais sur le fils de Ham, Canaan. Alors bien sûr, tout cela soulève des questions. Pourquoi ce récit, court mais très chargé, juste après l'Alliance, comme pour miner les espoirs d'universalisme qui viennent d'être établis? Que nous dit cette histoire sur la fragilité humaine, sur la manière de regarder la nudité au sens propre, surtout au sens symbolique, de ceux qui nous ont précédés? Et pourquoi Canaan paie-t-il pour l'attitude de son père? Nous allons commencer par reprendre le texte, verset par verset, mot à mot, puis nous entrerons dans les lectures midrashiques, talmudiques et des grands commentateurs, les croisant avec des approches contemporaines. Et enfin, nous réfléchirons à ce que cela signifie, de se moquer de son père, de se moquer de la nudité de son père. Est-ce que c'est seulement manquer de respect à un homme, ou est-ce que c'est rompre avec ses racines, apprendre à ses enfants à mépriser ce dont ils viennent, et devenir ainsi serviteur de serviteurs? Noé n'est pas un surhomme, c'est un homme qui a tout traversé, la corruption de sa génération et de son époque, la construction de l'arche, le huis clos avec les animaux, le déluge, le silence après la catastrophe. Et il a tenu, il a obéi, il a sauvé, et là, quand tout est enfin fini, il lâche prise. Il plante une vigne, il boit et il tombe. Noé, c'est un homme qui, une fois la nécessité héroïque passée, ne sait plus quoi faire de lui-même. Quand il n'y a plus de catastrophe à affronter, plus de projets gigantesques à mener, le sang se fissure, et le vin arrive pour anesthésier la douleur du quotidien. Revenons au texte. Il commence ainsi. Vayachal Noach ish ha'adama vayeta karem. Noé, homme de la terre, commença et planta une vigne. Ce verbe vayachel, en effet, peut signifier commencer, mais il peut aussi signifier se profaner. Cette formulation n'est sans doute pas le fait du hasard. On veut introduire une ambiguïté. Noé inaugure une nouvelle phase de l'histoire humaine et en même temps, il entame déjà une forme de dégradation. Il est intéressant de noter que Noé est appelé Ish ha'adama, l'homme de la terre, expression dans laquelle
on trouve à la fois Ish, qui est l'homme, le mâle, et Adam, l'homme, l'humain, comme pour rappeler que Noé est un nouvel Adam. Et donc ce nouvel Adam commence mal. Vayesht min ha-yayim, vayishkar, vayidkal betocho. Il but du vin, et il s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Vous avez entendu en hébreu la répétition des 3 va, des 3 et. Vayesht, vayishkar, vayidkal. Il boit et il s'enivre, et il se découvre comme si les 3 allaient de soi, comme si c'était une suite logique. Comme si, puisqu'il boit, il ne peut pas ne pas s'enivrer, et puisqu'il s'enivre, il ne peut pas ne pas se dénuder. Il est rare dans le judaïsme que le vin soit présenté sous un jour négatif. Habituellement, le vin, c'est ce que l'on consomme avec modération, un verre, le soir de Shabbat, et qui contribue à marquer le jour de fête. Le vin, ça représente la joie dans le cœur de l'homme. C'est la joie que l'on retire de son cœur en versant une part de sa coupe de vin quand le soir de Pessah, on évoque les plaies d'Égypte pour indiquer qu'on ne doit pas se réjouir du malheur, fût-ce de celui de l'ennemi. La joie en revanche que l'on doit boire jusqu'à plus soif le soir de Purim, jusqu'à ne plus rien distinguer. Le problème donc, ce n'est pas le vin. Il y a une forme de sacralité dans le vin. Il n'y a rien d'impur dans la viticulture. Le problème, c'est bien entendu l'excès. Et c'est peut-être aussi un retour à une faute ancienne. Certains commentateurs suggèrent que Noé était alcoolique avant le déluge. L'urgence de la situation lui fait surmonter son addiction, puis la destruction de toutes les cultures l'oblige de toute façon à un sevrage. Et un sevrage de plusieurs années, puisqu'entre le moment où on plante une vigne et celui où on peut s'enivrer avec le vin, il faut compter quand même minimum 5 ans. Donc 5 ans durant lesquels, lui que l'on croyait peut-être guéri, qui peut-être se croyait guéri, attendait en réalité de pouvoir replonger. On dit qu'on ne sait jamais si une teshuva c'est une repentance pour une faute. On ne sait jamais si une teshuva est réelle tant qu'on n'a pas été confronté à l'occasion de reproduire la faute. Si à cette occasion on s'en abstient, alors on sait que la teshuva était réelle et qu'elle est accomplie. Pour Noé, c'est le contraire, c'est tragique, et toute personne qui a connu une addiction sait que l'on ne redevient jamais clean. À titre personnel, je suis depuis quelques années fumeur abstinent. Fumeur abstinent et non pas non-fumeur. On ne redevient jamais non-fumeur. La même chose ici pour Noé. Vayacham avi Kanaan et ervat aviv, vayaged lishne echav bahutz. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il la rapporta à ses 2 frères dehors. La nudité, ça représente la forme brute de l'homme. Les vêtements, c'est la fonction sociale. C'est la culture, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est tout ce qui habille l'individu, tout ce qui le structure, tout ce qui lui donne un rôle. Être nu, ici, ce n'est pas seulement être sans vêtements, c'est être dépouillé de sa structure, être réduit à sa simple matière. Et que se passe-t-il quand un père qui était jusqu'ici la figure d'autorité, la figure héroïque, apparaît soudain dans cette nudité brute, eh bien la famille est confrontée à sa fragilité. Le mot erva désigne la nudité, mais porte souvent une connotation de honte, voire une connotation sexuelle. Il y a une possibilité d'interprétation du texte dans laquelle voir la nudité indique un acte sexuel. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation ici, mais l'idée selon laquelle Ham viole son père reste une lecture possible. Après tout, le viol homosexuel en tant que pratique d'humiliation et d'affirmation du pouvoir est très largement répandu, particulièrement dans le monde méditerranéen et proche-oriental, et particulièrement dans les cultures homophobes, comme la culture hébraïque l'est. À titre général, plus la culture est homophobe, et plus le viol homosexuel est répandu. C'est possible donc, mais on n'a pas besoin d'envisager un viol pour que la faute de Ham soit avérée. Car la faute n'est pas seulement d'avoir vu, c'est surtout d'être sorti au dehors, pour raconter, pour exposer. Après tout, voir, il avait sans doute pas le choix, mais il n'était pas obligé de sortir, il n'était pas obligé d'en parler à ses frères. Donc on a la réaction des 2 frères, qui, eux, donc vont prendre un vêtement, le poser sur leurs épaules, marcher à reculons pour couvrir la nudité de leur père. La mise en scène est assez forte, avec cette espèce d'étrange danse où les 2 frères s'avancent avec le drap ou le vêtement, on sait pas trop, sans regarder, à reculons. Et c'est là que Noé se réveille, qui va prononcer sa malédiction. Aruch Kanaan Eved Avadim Yel Echav.
Maudit Canaan, serviteur des serviteurs ou esclave des esclaves, il sera pour ses frères. Et ensuite, donc, il bénit Sem et Japheth. Et la question surgit immédiatement. Pourquoi Canaan? Que vient faire la génération suivante dans cette histoire? Elle n'y est pour rien. Le Midrash, donc c'est les grands commentaires classiques de la Bible, le Midrash explore plusieurs pistes pour comprendre la gravité du geste de Ham et le choix de Canaan comme destinataire de la malédiction. Il y a des textes qui suggèrent que Ham n'a pas seulement vu, il aurait aussi castré son père. C'est en quelque sorte une version aggravée de la thèse du viol. Détruire la virilité du mâle dominant pour prendre sa place à la tête de la troupe. L'argument pour théoriser la castration, c'est le fait que Noé n'a pas d'enfant après. C'est une lecture forte, qui indique bien combien l'acte de Ham est perçu comme violent, quel qu'il puisse être. Dans tous les cas, donc, le noyau de la faute reste le même. Ham est témoin de la faiblesse de son père et il n'agit pas comme un fils devrait agir. Soit c'est une agression physique, soit c'est une agression sociale, puisqu'il sort, il raconte, il se moque, il brise la pudeur intergénérationnelle. Le problème n'est pas seulement la vue, c'est la parole qui expose, au lieu de couvrir. Sem et Japheth, à l'inverse, incarnent une autre manière d'entrer en relation avec la faille des parents. Ils ne nient pas la réalité, oui, Noé est effectivement nu, mais ils choisissent de préserver sa dignité. Ils le recouvrent au lieu de le dévoiler davantage. Ce moment-là, nous le vivons tous un jour ou l'autre. C'est le moment où l'on prend ses parents en flagrant délit de faiblesse et d'humanité. Parfois même d'insuffisance et de bêtise. On se rend compte qu'ils sont limités, qu'ils sont faillibles. Et malgré cette découverte, Sem et Japheth décident que, la vulnérabilité de leur père n'enlève rien à sa dignité. Ham, au contraire, décide que puisque son père n'est pas un héros absolu, alors il ne mérite aucun respect. Peut-être d'ailleurs est-ce le résultat de la déception face à l'être idolâtré que tout d'un coup on laisse tomber de son podium. Mais enfin, il faut bien aborder la question délicate. Pourquoi la malédiction tombe-t-elle sur Canaan et pas sur Ham? Alors déjà, vous l'avez peut-être remarqué, la Torah insiste. Elle nous dit « Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père ». On aurait pu simplement dire « Ham vit la nudité de son père ». Mais non, on insiste, on souligne sa paternité, on souligne bien que c'est une affaire intergénérationnelle. Comme si le texte voulait déjà pointer le problème de la transmission. Alors si on veut expliquer pourquoi c'est la génération d'après qui trinque, alors déjà c'est un thème récurrent dans la Bible. Puisqu'on va le retrouver chez Ézéchiel, on va le retrouver chez Jérémie, avec le fameux proverbe « Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Et si on revient autant sur ce thème, c'est que c'est injuste, mais c'est vrai. C'est vrai que dans l'histoire, ce ne sont pas toujours ceux qui détruisent ou ceux qui corrompent qui paient. Voyez par exemple en Occident, contemporain, la génération boomer qui a balancé aux orties toutes les valeurs et toutes les institutions qui contribuent à tenir la société avant eux, valeurs et institutions dont ils avaient bénéficié, et tout cela dans le seul but de jouir sans entrave et de ne rien se laisser interdire. Et c'est pas eux qui ont payé le prix. Pour la plupart, ils se sont bien amusés. Bon, il y aura bien que de peloton, quelques figures qui sont allées un peu trop loin et qui vont se faire rattraper par la patrouille, pour leurs excès les plus éhontés et les plus indéfendables, mais ce seront des figures sacrificielles rares. Dans l'ensemble, ce n'est pas cette génération qui a, ni qui va payer le prix de ses propres errements, de son narcissisme, sa fausse vertu, de son vrai cynisme. Ce sont les générations de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est justement ce type de prix acquitté de manière transgénérationnelle que la Bible illustre ici. L'attitude de Ham vis-à-vis de son père, cette manière de regarder de haut, de se moquer, de rompre le respect instinctif envers ceux qui nous ont engendrés, cette attitude n'en restera pas là. Elle deviendra un style, une manière d'être, que ses propres enfants, et en particulier Canaan, vont intérioriser. Et en observant leur père, en l'imitant, ils apprendront à traiter leurs propres racines de la même manière. Se moquer du père, ici, ce n'est pas seulement viser un individu. C'est rompre avec toute une chaîne, la culture, la mémoire, le monde dont on est issu. C'est installer un rapport de surplomb permanent vis-à-vis du passé. Ils étaient ridicules, faibles, indignes, ignorants. Nous autres, à notre époque, nous savons mieux, nous jugeons mieux, nous sommes tellement plus propres, tellement plus intelligents, tellement plus moraux que nos pères et que les pères de nos pères. Et dans ce sens, maudit soit Canaan, serviteur des serviteurs, ça peut se lire au niveau symbolique comme un diagnostic
plus que comme une punition. Un enfant élevé dans le mépris de ses racines, qui apprend à rire de ses pères, devient le serviteur de ce mépris, il est condamné à être l'esclave de ceux qui, contrairement à lui, entretiennent la mémoire, la fierté quant à leurs racines et la connaissance de leur héritage. Il sera donc serviteur de serviteurs, non parce qu'une essence l'y destine, mais parce que sa posture le coupe de la profondeur de ses origines. En rompant avec ses racines, en adhérant au mythe d'un progrès moral qui n'est basé sur rien, sinon sa propre affirmation, il perd sa hauteur, il perd sa colonne vertébrale, il finit par servir les forces les plus basses. La mode, les pulsions, les idéologies de surface. Une autre lecture du passage est possible néanmoins. Noé, humilié, blessé dans sa dignité, se réveille et maudit Canaan. Il aurait pu traiter la faute de Ham directement, mais non, il déplace la malédiction, et c'est sur une victime substitutive que tombe le poids d'une tension insupportable. Un innocent devient le porteur d'une faute qui n'est pas la sienne. Et cette lecture-là aussi est intéressante. Elle nous dit que quand on ne sait pas quoi faire de sa honte, de ses blessures, de ses colères, on risque de les transférer sur d'autres. Et il est vrai qu'ils sont nombreux, à la fois les individus et les peuples, qui, confrontés à leurs faiblesses, à leurs limites, à leur turpitude, en rendent responsable autrui. C'est fréquent la vengeance substitutive. Combien vous avez de types qui, après une journée épuisante dans laquelle ils se sont sentis humiliés, ne vont rien trouver de mieux pour faire passer la pilule que de se venger sur leurs femmes et leurs gosses. Cette vengeance, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être physique, elle peut être verbale, et on sait combien les mots des parents peuvent devenir une malédiction pour les enfants. Tu es comme ça, tu seras ainsi. D'ailleurs, observez, la Torah ne dit pas que Dieu maudit Canaan. Elle rapporte une parole de Noé, le père bafoué. On ne saura jamais si Dieu approuve ou non cette malédiction. Ce que le récit nous met sous les yeux, c'est la puissance et le danger des mots d'un parent sur ses enfants. Il nous montre comment une parole malheureuse peut se transformer en destin, en structure mentale carcérale. Il n'y a aucun commandement biblique qui nous oblige à aimer nos parents. En revanche, le respect n'est pas négociable. On dit en hébreu le kavod, ce qui veut dire donner du poids, honorer. Honorer qui nous a précédés, ça n'est pas l'idolâtrer, ça n'est pas l'idéaliser. On peut même dire qu'on ne commence véritablement à honorer ses parents que le jour où justement on perçoit leurs failles et leurs faiblesses et qu'on passe outre. Quand on honore ce qui nous a précédés, ce à quoi et ceux à qui on doit notre existence, on reçoit en partage une certaine profondeur, une certaine assise, un certain rapport au temps qui nous permet de relativiser les choses, de savoir qui on est, d'être sûr de soi-même et de ses devoirs. À l'inverse, quand on construit son identité sur la dérision et la haine de ce qui nous a engendrés, de ce qui nous a constitués, donc de ce qui nous constitue, donc de nous-mêmes, eh bien on se condamne à flotter, à devenir effectivement le serviteur de serviteurs, c'est-à-dire l'esclave des humeurs du présent. La malédiction de Canaan est terrifiante et nous parle aujourd'hui parce qu'elle met en lumière quelque chose de très contemporain. Une culture qui apprend à ses enfants à mépriser son propre passé, produit des générations coupées, incapables d'habiter le monde et de vivre dans le réel. Historiquement, ce verset a été utilisé pour justifier des esclavages, des dominations. C'est l'illustration tragique de ce que peut devenir une parole de malédiction quand elle est prise au pied de la lettre, quand elle est utilisée pour sacraliser un rapport de force. Mais la tradition juive, en refusant toute lecture raciale du texte, comme on le voit dans la table des peuples, travaille au contraire à désamorcer ce mécanisme victimaire. Il s'agit de replacer l'enjeu là où il est pertinent, c'est-à-dire dans l'attitude transmise vis-à-vis des racines, du père, du monde dont on vient, de sa culture d'origine. La scène pose une question simple mais pleine de sens. Nous avons tous des raisons d'en vouloir à nos parents, de rejeter tout ou partie de ce qu'ils nous ont transmis. Devenir adulte, c'est justement faire la part des choses en la matière. Mais faire nos propres choix ne signifie en aucune manière mépriser les individus qui nous ont précédés, engendrés, éduqués. Que faire dès lors
de leur chute et de leur faiblesse. Ces chutes sont inévitables, nous y sommes confrontés un jour ou l'autre. Devons-nous les utiliser pour délégitimer tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont transmis? Ou décidons-nous que ces fragilités, ces failles, ces douleurs sont le témoignage de leur humanité et ne changent rien à la valeur de ce que nous leur devons? Nous vivons dans des sociétés où il est presque devenu normal de rire du passé, des parents, des traditions, de la culture. Le passé c'est ringard, c'est lourd, c'est oppressant. Le présent est lucide, déconstruit, critique. Il est tellement cool qu'il ne se prend même pas au sérieux et se méprise lui-même. Le récit de Noé vient nous bousculer dans ses certitudes. Il nous encourage à ne pas nier les fautes des générations précédentes. Bien sûr que Noé est nu, bien sûr qu'il est ivre. Mais le texte nous interroge sur la manière dont nous vivons cette lucidité. Ham, c'est la lucidité sans amour, sans compréhension. Il voit, il expose, il se définit contre. Sem et Japhet, c'est la tentative de tenir ensemble la vérité et la pudeur. De pas nier la fragilité, de pas nier les fautes, mais refuser de les transformer en spectacle. N'en faire ni un capital symbolique pour sa propre valorisation, ni une rupture. Quand Noé maudit Canaan, il ne fait pas que punir. Il prophétise un risque. Une lignée qui apprend à se construire dans le mépris de ses pairs, se condamne. Cette histoire est une mise en garde. Les épreuves, aussi terribles soient-elles, ne rendent pas les humains meilleurs. La souffrance et la douleur traversées ne rendent pas supérieurement moral, ni supérieurement solide. L'humain reste fragile, ambivalent, capable de honte et de grandeur mêlée. Ce que nous faisons de la nullité de nos pères, nous l'enseignons à nos enfants. Si nous construisons notre identité sur la moquerie, sur la rupture, sur le mépris, nous préparons une génération qui n'aura plus rien à honorer, plus rien à recevoir, et donc plus rien à transmettre. Une génération, effectivement, de serviteurs, éternellement ballottés par le présent. Une question nous est laissée comme une tension ouverte. Comment, aujourd'hui, regarder lucidement les failles de ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos maîtres, nos traditions, sans devenir à notre tour des Ham? Comment garder un regard qui ne nie pas la nudité, mais qui choisit, comme Sem et Japhet, de tenir dans la même main vérité et pudeur, critique et gratitude? Autrement dit, comment éviter de rompre avec nos racines, au point de devenir des serviteurs, et au contraire, devenir des fils, aptes à recevoir, à transformer, à transmettre, sans idolâtrer nos pères, ni les pères de nos pères, mais sans non plus les oublier, ni les mépriser.